Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je analyse Thierry, ou plutôt je réanalyse Thierry qui est venu pour la seconde fois sur un de mes stages. La première fois il avait gagné une bonne dizaine de secondes par tranche de 100 mètres. L'objectif dans les semaines qui suivent, dans les mois qui viennent, c'est pareil, de gagner une bonne dizaine de secondes également. Et ce que j'ai pu constater sur son analyse, c'est que son zodiaque n'était pas assez gonflé, d'accord, pour tout simplement pour passer au palier suivant. Si tu as un gros moteur et que ton zodiaque est dégonflé, tu vas pas avancer, d'accord. Donc entre guillemets, si tu as des bras qui sont super bien construits mais que tu pars dans tous les sens, ça servira à rien. Par contre, si tu construis ton zodiaque et ensuite ton moteur, ton zodiaque un peu plus et ensuite ton moteur, progressivement en fait, que tu as toujours une avance en fait sur la construction du zodiaque, sur la construction de la barque, sur la construction du corps projectile, et tu vas progresser beaucoup plus rapidement et surtout tu vas progresser de manière efficace sans dépenser trop d'énergie, d'accord? Parce qu'un zodiaque pas construit, tu peux le tenir sur un 25 mètres, par contre le tenir sur beaucoup plus longtemps, clairement ça marchera pas. Donc l'idée c'est vraiment de construire ta barque, de construire ton spaghetti cru avant de mettre les rames, avant de mettre le moteur, pour progresser de manière beaucoup plus, beaucoup moins dépensière en termes d'énergie et que ça dure beaucoup plus longtemps tout simplement et que tu sois surtout beaucoup plus à l'aise en fait dans ton crawl. Alors ton premier point, on va passer à vitesse normale. Ça va être sur la tête, tu vois, qui bouge légèrement à chaque fois que tu engages les épaules, à droite et à gauche. Bon là tu respires, mais tu vois là, à ce moment-là, boum, il y a un regard, on va le voir encore plus sur la vue de face. Hop, tu vois ton regard aussi, où est-ce qu'il part? Un peu sur la gauche, un peu sur la droite, et ça va être vachement lié à l'autre point de l'indéformabilité tout simplement. En fait, être capable de fixer la tête, d'accord, et surtout de la garder fixée malgré le roulis, d'accord, et de garder ton corps le plus possible sur sa ligne. Parce que regarde ce qui se passe. T'es plutôt spaghetti cuit que spaghetti cru. Donc forcément je te caricature le trait, hein, ça part pas non plus dans tous les sens, mais par rapport à ton niveau actuel, tu devrais pouvoir être capable de te gainer un peu plus malgré la propulsion que tu mets, d'accord, sur tes bras. Parce que regarde, la propulsion au niveau des bras, tu prends de l'eau, hein, tu catches déjà tout simplement quelques masses d'eau. Et donc ça c'est cool. Sauf que pour être encore plus efficace sur tes appuis, ce qu'on va chercher à faire, c'est à te rendre vraiment plus tête fixe. Donc ça veut dire regard toujours exactement comme ici. Boum, la nuque à plat. Ok, donc on va t'étirer le plus possible. Et on va vraiment chercher à garder après cette ligne de corps le plus possible, d'accord, malgré le roulis, malgré tous les appuis que tu mets sur tes bras. Regarde là comment elle est super bien placée, là, le coude, l'avant-bras et la main, pour tout simplement avoir une poussée super bien orientée. Là t'es super bien. Donc on va chercher en fait à garder ce que tu arrives à faire correctement sur tes bras, à ce que ça se retranscrive, je vais y arriver, pour avancer de la tête aux pieds correctement, d'accord, spaghetti cru plutôt que spaghetti cuit. Le deuxième point, c'est un focus que je t'avais déjà donné, c'est sur l'entrée du bras. Donc l'entrée du bras gauche, regarde, il est très bien. Boum, vers l'avant. Tu l'envoies ici, du coup ça te fait bien pousser avec l'autre bras de ce côté-là. Par contre, le bras droit, tac. Ok, regarde ce qui se passe. Là, tu le rentres ici, ça crée des gerbes d'eau. Là, j'avais vu un mouvement juste avant où il y avait encore plus de gerbes d'eau. Donc t'as vraiment, là ça te freine en fait tout simplement. Vu que tu pousses l'eau dans cette direction-là, forcément. Vu que c'est dans cette direction-là aussi que tu veux avancer, ça fait l'effet inverse, du coup ça t'arrête en fait à chaque entrée de bras, notamment sur le bras droit. Donc ce qu'on va chercher à faire, ça paraît peut-être tout simple, hein, mais c'est pas si simple que ça, à rentrer l'épaule en touchant ton oreille, le bras en touchant ton oreille. Exactement comme tu as fait sur l'autre bras, hein. Regarde ce que ça donne. Tac, tu vois, là tu rentres, tu engages vers l'avant, directement. Et du coup c'est ce qu'on va chercher à faire aussi sur l'autre bras. Regarde, c'est encore plus quand tu respires. On voit encore plus de gerbes d'eau ici. Il y en a encore plus, et donc ça te freine encore plus forcément. Et donc le dernier point, ça va être de nager beaucoup plus grand. Tu vois, d'aller chercher plus loin devant encore, même si tu t'es bien amélioré sur le roulis en avant, mais surtout de finir de pousser plus loin derrière. Donc là, quand tu respires, tu prends un peu plus le temps. Par contre, quand tu respires pas, regarde ce qui se passe. Hop. Ce qui se passe, c'est que tu vois, ton bras, il est encore plié à ce moment-là. L'idée c'est vraiment d'aller chercher le plus loin possible derrière pour pouvoir engager aussi le plus possible devant de manière à ce que ton épaule vienne presque toucher ton visage, même pas presque, hein, vienne toucher ton visage de manière à te retrouver encore plus d'accord sur la tranche. Donc on va nager plus grand et pour te donner le temps et pour sentir un peu ce temps de glisse et avoir une nage de plus en plus en semi-rattrapé avec les deux bras devant, on va se servir de la rythmique de la nage, donc de l'accélération sous l'eau. D'accord, ça manque encore de contraste
Ok, il y a une accélération, hein, tu finis ton mouvement plus fort, mais on va vraiment chercher à réduire ce temps de propulsion pour augmenter ce temps de glisse, d'accord? Donc à expirer plus fort, donc du coup à te donner plus de vitesse grâce à ton mouvement, parce que regarde, il y a une belle construction ici, donc c'est pas du tout là-dessus qu'on va agir, qu'on va mettre le focus, c'est vraiment sur la rythmique de la nage. Voilà le troisième point, ça va vraiment donner de la glisse et un temps un peu plus, on va dire, un temps de glisse devant, d'accord? Une sorte de temps d'arrêt avec ton bras en avant de la ligne de tes épaules qui te permet, quand tu le gardes par ici ou par ici, de vraiment passer à travers l'eau encore plus avec ce que je viens de dire juste avant, le nager grand, avec un roulis proche des 90 degrés, vraiment sur la tranche. Si toi aussi, comme des milliers de triathlètes, tu veux recevoir mes conseils gratuits par mail, je t'ai préparé une formation totalement offerte, totalement gratuite. Je te mets le lien dans la description. C'est une formation pour nager plus facile en crawl, pour être plus à l'aise tout simplement. J'éclaircie avec toi, sous tous les angles, en vidéo, les 3 exercices qui ont permis à mes élèves triathlètes de passer sous les 9, sous les 8, sous les 7, même sous les 6 minutes au 400, d'accord, en fonction de leur niveau, dont cet exercice qui fonctionne vraiment très bien pour être tout de suite, dès la première séance en fait, plus à l'aise, plus facile, pour gagner un petit peu de mouvement dans la longueur, pour être avec un peu plus d'amplitude, pour vraiment dépenser encore moins d'énergie en fait finalement. Et dès la première séance, tu devrais ressentir toi aussi cette chose-là. Donc je te mets le lien dans la description, je te laisse découvrir les 3 exercices avec des séances clés en main. Et sur ce, je te dis à bientôt.